Si tu te dis que sentimentalement, il est enfin temps de te faire passer en premier, ne bouge pas, tu es sur la bonne chaise. Bienvenue ma petite flamme, je suis heureuse de te retrouver pour ton tirage spécial Chaser, donc pour toi. Grosso modo, dans ce tirage, je vais aller regarder toi. Quelles sont tes énergies, où tu en es, éventuellement sur pardon, je parle plus français. Ce sur quoi tu as besoin de travailler pour avancer et pour te sentir mieux et épanoui. Ça y est, j'ai une carte. Donc là, j'ai tiré une petite carte qui va me dire un petit peu déjà sur quelle énergie va être ce tirage. Waouh, regarde. Âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Donc là, qu'est-ce que ça me dit? Il est possible alors de deux choses. D'une, si tu es là, c'est que ce tirage, il est pour toi. D'accord? C'est qu'a priori, tu as des choses à comprendre de ce tirage. Pour les personnes qui sont en relation flamme jumelle, il y en a peut-être déjà pour qui c'est plutôt une âme sœur et pas nécessairement une flamme jumelle, pour ceux qui se posent la question. Pour d'autres, c'est peut-être qu'on va avoir tout simplement pour vous l'arrivée d'une âme sœur. Alors, qu'est-ce que c'est une âme sœur? C'est une personne avec qui on se sent fusionnel. Pourquoi? Parce qu'on a vécu des vies antérieures avec cette personne, ce qui fait que on a ce sentiment de la connaître déjà. Concernant les flammes jumelles, c'est bien plus complexe. N'hésite pas à aller regarder des vidéos et des explications. Je pense que sinon, une vidéo ne suffirait pas, je pourrais pas faire mon tirage. Alors, où est-ce que tu en es? Donc là, déjà, là, ça va me parler de questions financières, de questions d'argent et de personnes matérialistes, d'accord? Je vais aller voir quelles vont être les cartes suivantes. L'union. Ok, bon, je sais déjà de quoi on me parle. Là, il y a peut-être des chasers, peut-être certains d'entre vous sont en couple et ont peur eux-mêmes de quitter la relation. Euh, pour cause financière, pour cause plutôt matérielle. Parce qu'effectivement, et c'est quelque chose de logique, quand on est en couple, voilà, on fait des projets à deux, on investit sur des biens ou même ne serait-ce que sur des Netflix, des choses comme ça. Tout est compté parce qu'on a deux rentrées d'argent, etc. Donc quitter une relation, même si parfois on voudrait le faire sur un coup de tête, etc. Ben souvent il y a aussi des éléments bloquants qui se trouvent au niveau de la vie matérielle, d'accord? Donc effectivement, là pour moi, je vais avoir des chasers qui sont en couple, d'accord? C'est pas parce que souvent les runners sont en couple que les chasers peuvent pas eux aussi être en couple dans les relations de flammes jumelles hein, et avoir quelque chose à régler à ce niveau, d'accord? C'est absolument pas incompatible, d'accord? Et pourtant, on a une autre personne. On a une autre personne dans votre cœur, d'accord? On a une personne avec qui il s'est déjà passé quelque chose, avec qui il y a eu des festivités et avec qui il y a eu des rapports charnels, d'accord? J'essaie de dire ça avec des jolis mots. En tout cas, là, je pense que ça va parler à des chasers qui ont probablement donc une relation extra-conjugale, probablement avec leur runner, d'accord? A priori, on va avoir un dénouement à cette situation-là qui visiblement vous met très mal à l'aise, ce que je comprends parfaitement. Que ce soit clair, et moi c'est vraiment une chose importante sur ma page, si vous êtes là, c'est que vous êtes prêt aussi à faire preuve de bienveillance et ne vous jugez pas et ne jugez pas les autres. Moi je vous juge pas. Je veux dire, vous êtes en couple, vous avez une relation extra-conjugale, chacun son parcours, chacun des choses qu'il a à comprendre, c'est pas jugeable en fait, hein, tout simplement. D'accord? Il est possible que certains d'entre vous aient besoin d'aller se ressourcer ou en tout cas entament un temps un petit peu d'ermite, un temps de repli sur soi pour se régénérer émotionnellement avant une rupture. Voilà. Là, clairement, amis chaser, pour ceux qui sont en couple, j'ai une rupture. Je vais retirer les cartes, soit pour approfondir, ça seront mes guides qui me diront, soit pour approfondir, soit pour éventuellement parler à d'autres chasers. En tout cas, je pense, là, vous savez, j'avais la carte âme sœur. Ok. Il est possible que certains soient en couple avec des âmes sœurs et rencontrer une relation peut-être flamme jumelle et souhaitent se séparer. Là, en tout cas, je vais avoir des séparations. Pour d'autres, ce que mes guides me disent,
Vous venez peut-être aussi de rencontrer tout simplement votre flamme jumelle qui est partie. Voilà, donc vous allez commencer ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme. Vous rencontrez une personne avec qui c'est genre juste fou, un truc incroyable, incroyable, et vous comprenez pas trop pourquoi, mais cette personne va fuir la relation. D'accord, ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme. Donc là déjà, je vais commencer mon second tirage par l'amour, par le lien. D'accord, c'est sympa. Déjà, cette carte, c'est quand même sur ce jeu-là, c'est vraiment, voilà, c'est un lien très fort. Hein. Voilà, le lien amoureux. Et là, j'ai la route. Ok, donc là, j'ai clairement, je vais m'adresser à des personnes qui sont en début de relation flamme jumelle. Vous venez de rencontrer quelqu'un, donc a priori, vous avez rencontré quelqu'un sur l'automne. D'accord. Vous avez rencontré quelqu'un sur l'automne, quelqu'un avec qui vous avez vécu un truc, genre juste absolument incroyable. C'est ce début de relation qui vous amène ici aujourd'hui. C'est-à-dire que entre temps, vous vous êtes renseigné sur ce que c'était une flamme jumelle. Pourquoi? Parce que quand on rentre dans une relation flamme jumelle, on se rend bien compte que c'est différent de ce qu'on a connu avant. On est bien au-delà de j'ai l'impression de déjà te connaître. C'est quelque chose qui est transcendant, que ce soit physiquement ou émotionnellement. C'est d'ailleurs, voilà, on le connaît un petit peu le schéma, c'est ce qui va faire fuir votre autre, donc le runner, l'autre personne, la personne que vous avez rencontrée. Ok, donc là, on a vraiment ce début de relation et la fuite du runner, d'accord? J'ai la période de l'automne. Et là, j'ai des personnes, hein, donc vous qui êtes en train de regarder ces tirages, qui du coup ont, au départ, du fait du départ de cette personne qu'ils ont rencontrée, sont carrément tombés malades physiquement, c'est-à-dire sont restés alités en train de faire une grosse déprime. Et j'ai la sortie de cet état-là. Vous allez sortir et vous commencez à sortir. D'ailleurs, si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous commencez à comprendre que vous êtes sur un lien unique, quelque chose de différent, et que rester dans votre lit, ça ne servira à rien, parce que les relations flammes jumelles sont avant toute chose des relations en miroir. D'accord? Donc si ce sont des relations en miroir, ça veut dire que si vous avancez sur ce que vous avez à travailler, par la force des choses, vous allez amener l'autre dans son énergie à travailler aussi sur lui. Et regardez, j'ai des contacts. Donc il est possible que si vous aviez eu un départ de votre autre, de la personne de votre cœur, vous ayez des contacts là incessamment sous peu. D'accord? Et vous, en plus, qu'est-ce qui se passe? C'est ce que je venais de vous dire. Hein. Vous avez une période assez down où voilà, vous êtes peut-être resté un peu au fond de votre lit. Et là, effectivement, on va avoir ce contact parce que votre énergie à vous, elle aura changé parce que vous allez vous relever. Et regardez, j'ai le contact, j'ai l'amusement et la légèreté et j'ai un retour. Donc en fait, là, vous êtes en train d'avancer en changeant, en sortant de cet état dans lequel vous étiez. Bougez pas, je vais vous faire un troisième tirage. En sortant dans cet état dans lequel vous étiez, vous allez tout simplement sortir énergétiquement, vivre autre chose et vous apporter autre chose parce que j'ai un retour du fait de ce contact et de la façon dont il va se passer. Ça va entamer en tout cas un cheminement pour votre autre de retour vers vous. Et je vais aller tirer un dernier jeu. Vous voyez, c'est super parce que là, vous vous rendez compte que quand vous changez d'état d'esprit, vous amenez autre chose aussi dans votre relation. Donc là, j'ai l'instabilité financière. Qu'est-ce qui se passe? Hop. J'ai les différents chemins. Ouh là 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 là. Qu'est-ce qui se passe? Je vais attendre de tirer encore une ou deux cartes et je vous débriefe ça immédiatement. Ok, je pense que là, pour certains d'entre vous, le fait d'avoir rencontré, et ça c'est très important parce que quand on est vraiment dans une relation flamme jumelle, parce qu'évidemment, bien sûr, parfois on peut se tromper, ne confondez pas, je fais une petite parenthèse s'il vous plaît, mes petites flammes, parce que là je ne l'ai pas assez dit récemment, ne confondez pas une relation toxique et une relation flamme jumelle. Parce que les relations toxiques, par exemple sexuellement, elles peuvent être très intenses, et pourtant ce sont des personnes qui, volontairement ou involontairement, vous font du mal. Une relation flamme jumelle, personne ne veut vous faire du mal. Votre hôte ne veut pas vous faire du mal.
Vous allez souffrir du fait de son comportement, c'est-à-dire parce qu'il va vouloir s'éloigner de vous, mais ça ne veut pas dire qu'il va vous faire du mal, qu'il va vous rabaisser, qu'il va vous dire des choses méchantes, etc. Attention, d'accord? Faut bien nuancer. Donc là, visiblement, vous avez vécu une période d'instabilité, et là je vois une période d'instabilité un peu globale, du fait aussi probablement du départ de votre runner, de votre autre, d'accord? Et là pourtant, je vais avoir quelque chose de nouveau. Ouais, c'est bien pour vous. Alors c'est bien, ça vous concerne, vous qui regardez cette vidéo. Je ne sais pas ce qui s'est passé, n'hésitez pas à me dire en commentaire, là il s'est passé quoi? Vous avez peut-être eu des soucis, de santé. Enfin, vraiment, c'était quelque chose d'extrêmement lourd. Et en fait, vous sortez de cette situation vraiment, vraiment. Non, j'ai trop de cartes. Ah, c'est bon, j'en ai une qui s'est retournée. Regardez. Ah bah, regardez, j'en ai deux qui sont retournées. Ok. Vous avez clairement. Ça va peut-être parler aux personnes du coup qui sont en couple ou qui étaient en couple. Pour certains d'entre vous, il y a eu ou il va y avoir la fin, donc peut-être de votre relation de couple, ou la fin éventuellement d'un emploi. Il va y avoir quelque chose qui s'est clôturé soit en automne, soit qui va se clôturer à l'automne prochain ou dans une période à peu près 3 mois, d'accord? Il y a quelque chose qui va du coup découler de cette rupture-là et qui va être extrêmement positif pour vous. Mais donc là, dans les semaines, dans les mois à venir, vous risquez de vivre vraiment une espèce de grosse instabilité. Je pense que là, de toute façon, les 3 tirages vont s'adresser aux mêmes personnes. Vous étiez peut-être en couple, vous aviez des choses à clôturer, vous allez avancer dans cette énergie-là, ça va ramener un petit peu votre runner, et de tout ça, vous allez aussi peut-être vous pouvoir prendre un nouveau départ, d'accord? En tout cas, là, je vais vraiment parler à des personnes pour le coup, en mon sens, qui sont en début de parcours et qui ont encore beaucoup de choses à comprendre et à travailler pour pouvoir faire avancer leur lien. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes en début de parcours et ce que vous vivez. Si mes vidéos vous plaisent, eh ben, ma chaîne, elle vit grâce à vous, donc n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis moi, je vous retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt mes petites flammes. Bye bye.